Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je me présente au nom de Kiku Ziki Bambi Myriam et aujourd'hui je vais vous expliquer les éléments essentiels du livre Images des organisations de Gareth Morgan. On parle souvent des organisations comme si elles étaient toutes pareilles, mais si on changeait de regard et si on les voyait plutôt comme des machines, des cultures ou encore des cerveaux. C'est ce que propose Gareth dans son ouvrage et voici les éléments essentiels de cet ouvrage. Premièrement, nous avons l'organisation comme une machine. Ici, l'organisation est vue comme un système bien structuré où tout est réglé. Chaque personne a un rôle précis, tout est basé sur l'ordre, la hiérarchie, les règles. Je peux prendre l'exemple d'une entreprise, d'une usine de fabrication de colliers, où il y a des personnes rattachées, par exemple à la fonte du métal, les autres à donner la forme au collier ou encore des décorations. Deuxièmement, nous avons l'organisation comme un organisme. Ici, l'organisation est comparée à un être vivant. Un être vivant est un être qui s'adapte à toutes les situations de la vie, à tous les environnements. Une start-up qui change rapidement de stratégie pour suivre les besoins du marché ou l'évolution de la technologie. Elle peut changer sa production pour s'adapter au climat ou à tout autre facteur qui se présentera à elle. Ensuite, nous avons l'organisation comme un cerveau. Elle fonctionne comme un cerveau, c'est-à-dire elle apprend, elle traite les informations, elle prend des décisions. Je peux illustrer cela par une entreprise qui valorise l'autonomie et l'innovation chez ses employés, ou une start-up où on propose des idées, on analyse des idées, on prend des meilleures décisions pour la rentabilité de l'organisation. Le cerveau apprend en continu. Ensuite, nous avons l'organisation comme une culture. Chaque organisation doit avoir une culture et l'organisation est un monde avec ses valeurs, ses rituels, ses histoires. Et le comportement de chaque individu au sein d'une organisation est guidé par des normes. Le mélange de valeurs et savoir-faire, c'est ce qui fait la culture d'une entreprise. Sans culture, il n'y aura pas d'harmonie dans le travail. Ensuite, nous avons l'organisation comme un système politique. L'organisation est aussi un lieu de pouvoir, d'intérêts qui divergent, des conflits et négociations. Je peux donner l'exemple d'une entreprise où il y a un nouveau projet qui est en cours et il y a des personnes qui essaient de s'imposer au travers leurs idées et ça peut même créer des conflits entre les membres de cette équipe. C'est un peu de ça que voulait parler Gareth. Ensuite, nous avons l'organisation comme une prison psychique. Parfois, les organisations enferment les gens dans des façons de penser ou d'agir dont ils ne sont même plus conscients. Je prends l'exemple des entreprises où ils ne peuvent plus innover parce qu'ils ont l'envie constante de faire comme ils ont toujours voulu faire. On est bloqué dans le passé, dans des pensées ou des idées archaïques. C'est de ça que parle cette prison. Ensuite, nous avons l'organisation comme un système de flux ou de transformation. L'organisation est en mouvement constant, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Elle transforme tout, l'énergie, l'information, les ressources, donc tout en gros dans une organisation. Une entreprise logistique comme Amazon qui gère des flux, des colis, des données, de l'argent et consorts. Ensuite, nous avons l'organisation comme un instrument de domination. L'organisation n'est pas seulement tout ce qui a été cité précédemment, mais elle peut aussi servir à contrôler, exploiter, dominer ou imposer une vision. Des conditions de travail abusives dans certaines entreprises qui cherchent le profit à tout prix. C'est de l'exploitation, quand le profit passe avant le bien-être des employés. Voilà en gros ce que je peux dire sur ces éléments. Ces images nous aident à mieux comprendre le monde de travail. Une organisation peut être une machine, un cerveau, une prison, un système politique, un instrument de domination et tout ce qui a été cité précédemment. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur cet ouvrage. Merci beaucoup et à bientôt.